Bonjour à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le mois de septembre 2023 par date de naissance. Donc c'est le même principe, vous pouvez regarder la partie qui vous concerne et à la suite de cette introduction, il y aura donc les tableaux qui vont vous donner les planètes qui vont vous concerner en fonction de votre date de naissance, toujours. Donc j'insiste bien que ce n'est qu'un horoscope, encore une fois, j'en mets une petite couche quand même sur le fait que ce n'est que quelque chose, qu'une tendance générale qui ne ressemble pas à un thème précis de naissance, voilà, que je peux étudier pour vous, voilà, à ce niveau-là, ça peut être ça, mais ne pas mélanger horoscope global avec le fruit d'une consultation sur quelque chose de beaucoup plus sur mesure. C'est ça que je tenais à expliquer. Donc oui, aussi, si vous voulez, vous pouvez voir dans la barre de description le lien qui vous permettra d'accéder, de vous inscrire plutôt à ma newsletter. Ça y est, c'est lancé. Donc ça peut être oui, une newsletter hebdomadaire qui peut donc parler de mes observations, de mon actualité, de mes coups de gueule, de mes coups de cœur. Et voilà, ça peut être aussi un petit jeu ou des petits jeux un petit jeu a déjà été proposé et ça peut en tout cas être des moments interactifs et aussi pour garder un lien beaucoup plus resserré que le cadre des vidéos YouTube. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Et on va terminer plutôt par l'actualité astrologique, qui va être assez brève finalement. C'est que finalement, les planètes ont bien reculé pour le mois d'août. Ça y est, Uranus aussi, Jupiter, ça y est, ça va commencer vraiment à devenir beaucoup plus marqué par rapport aux planètes importantes. Donc, ne va vraiment concerner que Mercure et Vénus. Donc, Mercure en Vierge qui va reculer puis réavancer. Pareil plutôt pour Vénus qui a vraiment avancé directement pour le début du mois de septembre. Donc là, vraiment, ça a tendance à un petit peu plus à se réveiller, mais ça reste globalement un mois encore assez tranquille dans la continuité du mois d'août. Cependant, j'insiste bien là-dessus, si on reste précis dans les calculs, il y a des planètes qui sont parfois entre deux signes. Et ça va être le cas donc on va commencer par la plus importante, de Neptune, qui était tellement proche de la fin du Poisson, début Bélier. Voilà, c'est qu'il faut comprendre que le début des signes d'air ou le début des signes de feu était concerné par ce Neptune, donc le tout début, donc de manière sympathique ou désagréable. Mais donc Neptune change un petit peu la donne. Je pense plutôt aux Sagittaires, aux Gémeaux, qui ont la dissonance de Neptune à la fin du signe, en début de signe, c'est un peu le contraire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous avez donc Saturne, un petit peu dans le même genre, mais c'est l'inverse, qui recule encore dans le Poisson, mais à tel point qu'il est à la limite entre le Verseau et le Poisson. Donc c'est vrai qu'il ne va pas retourner dans le signe du Verseau, mais c'est quasiment comme donc la fin du Verseau, la fin des Gémeaux, la fin des signes terre, et la fin des signes la fin des signes d'air, la fin aussi donc des Scorpions, des Taureaux aussi, des Lions vont être concernés donc par ce retour de Saturne en manière sympathique ou désagréable. Voilà un petit peu ce que je tenais à vous expliquer. Et donc voilà, vous pouvez regarder votre partie, pensez à ma newsletter aussi, pourquoi pas, ça peut être une chose un petit peu plus intéressante aussi, et j'avais oublié, quelque chose d'important aussi, c'est que bientôt, je vais pouvoir mettre en place très très vite quand même à la suite de ces vidéos, un direct de voyance. Donc si vous avez une petite question, eh bien on pourra, une question, j'insiste là-dessus, on pourra élucider ça en direct. Voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 22 novembre au 24 novembre. D'une manière générale, vous avez la dissonance de Saturne en Poisson au début de ce signe, mais vous avez aussi le cycle de Pluton à la fin du Capricorne, donc quasiment début Verseau qui vous soutient, et vous avez jusqu'au 29 septembre en harmonie Neptune à la fin du Poisson, j'insiste bien là-dessus, et donc début Bélier quasiment, donc en harmonie avec vous. Donc il y a vraiment un influx sympathique de Neptune
Donc ce n'est qu'un premier passage, ce n'est qu'une première approche de ce cycle inspirant. Hein. Donc 3 éléments astrologiques encore pour le mois de septembre. Donc cela va correspondre à un mois qui va s'annoncer profond, à l'écoute de votre âme, de votre fibre créative. Hein. Donc comment reconstituer votre nouvel univers, hein, par rapport entre Saturne et Pluton. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de reconstruire, de rebâtir quelque chose de mieux, de plus solide aussi, hein, pour vraiment que vous vous sentiez à l'aise, pour que ça puisse être, pour que ça puisse vous correspondre, pour que ça puisse correspondre aussi à votre manière de vous exprimer aussi. Hein. Donc voilà, donc il y aurait peut-être aussi une manière un petit peu de reconstituer tout un cocon, hein, sur le plan familial, sur le plan affectif, sur le plan amoureux. Hein. Donc le fait de se dire on est bien entouré et voilà, on a un noyau dur qui permet d'avoir une nouvelle base de vie. Hein. Donc oui, sur le plan sentimental, pourquoi pas, vous avez vraiment une envie de reconstruire, de mettre aux oubliettes des histoires douloureuses, hein, aussi, pourquoi pas, des histoires où vous étiez suradapté. Et donc là, maintenant, vous avez envie de vous montrer, c'est pas forcément sous un vrai visage, c'est pas l'idée de vrai ou de faux, mais il y a l'idée de se dire, je suis naturel, je ne me casse plus la tête, et j'ai envie que les gens soient sympathiques avec moi, il n'y a pas besoin de conditions pour cela. Pardon. Jusqu'au 7 septembre, vous avez donc, pour vous soutenir, Mars en Balance, et en dissonance, la lune noire en Vierge. Hein. Donc on peut penser à des événements, des coups de pouce du destin qui vous permettront de repartir sur de nouvelles contrées professionnelles, hein, ou pourquoi pas au niveau social. Donc ça peut être une rentrée qui peut s'avérer un petit peu fracassante. Hein. Votre instinct de survie passera avant tout. Hein. Donc le fait est là, c'est que vous allez vraiment chercher des solutions. Et puis bah, voilà, même si vous bousculez un petit peu tout le monde, vous aurez vraiment envie de faire quelque chose qui vous correspond vraiment. Hein. Du 18 septembre au 28 septembre, vous avez pour vous soutenir le Soleil et Pallas, les deux réunions en Vierge. Hein. Donc vous serez à la recherche d'une nouvelle méthode, d'un nouveau procédé afin de mieux rassembler votre énergie, vos idées, vos relations sociales. Donc encore une fois, l'idée de constituer un noyau dur. Hein. Donc ça peut être un moment de synthèse qui peut correspondre à votre ciment pour l'automne. Né du 25 novembre au 27 novembre. Jusqu'au 24 septembre, vous avez Saturne, donc c'est le cycle de base, hein, donc en dissonance en Poisson, mais vous avez de l'autre côté du zodiaque l'autre dissonance, donc de la lune noire en Vierge. Hein, donc deux éléments astrologiques qui vous poussent à un repli stratégique. Hein. Vous avez vraiment en vous, vous voyez, je dirais, l'évidence de puiser encore dans vos réserves, de prendre le temps de la réflexion sur votre objectif de vie. Hein. Par rapport à Saturne, généralement, dans cette position-là, dans cette position-là, cet influx-là, hein, voilà, on a souvent des moments où on a besoin vraiment de se concentrer sur quelque chose de très important, qui vous tient vraiment à cœur et sur lequel il faut batailler. Hein. C'est pas vraiment une période où on peut s'éparpiller de partout. Hein. Au contraire, c'est vraiment un moment où on est vraiment focalisé sur quelque chose de très important. Donc ce quelque chose, ça peut être sur le plan, sur le plan immobilier, hein, sur le plan de votre logement, hein. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur un changement de travail, ça peut être sur le plan de votre santé aussi. Hein. L'idée vraiment de se concentrer sur quelque chose de très important, de vital. Pourquoi pas, ça peut être ça l'idée. Hein. Pourquoi pas santé, oui, ça peut être par rapport aussi, si vous êtes sportif, ça peut être ça aussi. L'idée, la tonalité peut être différente, mais ça peut être ça aussi. Hein. Donc vous ne pouvez pas prendre votre envol pour le moment, malgré vos efforts passés. Vous le reconnaissez, c'est vrai. Et je dirais, ça vous pousse à une certaine sagesse, voilà, une certaine prudence. Donc allez-y, n'ayez pas peur de cela, puisque je dirais avec Saturne, forcément, vos efforts seront payants à un moment ou à un autre. Jusqu'au 10 septembre, vous avez le soutien de Mars en Balance, oui, qui permet donc d'accepter d'être un peu plus volontaire, intègre aussi par rapport à des promesses à tenir. Ça peut être par rapport à un ami, par rapport à un service de manière plus générale. Hein. Le fait est là, c'est que vous avez envie de vraiment d'avancer de manière un peu plus sereine, hein, et d'avoir pu régler tout ce qui pouvait être un petit peu de votre fait. Et vous pouvez vraiment un petit peu par la suite, hein, vraiment, je dirais pour la deuxième moitié de septembre, vraiment pouvoir aller ne plus vous sentir redevable de quelque chose. Hein. Donc vous allez pouvoir regarder votre objectif avec clarté, hein, et vous allez foncer vers des situations à éclaircir, hein, donc, y compris dans le domaine administratif. Donc encore une fois, vraiment c'est ça, c'est que l'idée, on veut tout régler pour être quitte et on parle d'autre chose. Hein, voilà. À partir du 11 septembre, vous avez en soutien l'astéroïde Pallas en Balance, hein. Donc ça peut correspondre à une phase où vous allez mettre de côté vos références, vos comparaisons à d'anciennes expériences,
un cap à franchir va se faire et il va s'opérer d'une autre nature. Donc, vous allez donc du coup vous renseigner, expérimenter une autre voie. Donc, oui, ça peut vraiment, comment dire ça, si vous êtes par exemple un demandeur d'emploi, vous recherchez une autre manière aussi oui, dans votre recherche, vous faites les choses de manière différente, vous appliquez, pourquoi pas, une astuce un petit peu différente, et vous allez vous apercevoir que ça va fonctionner. Du 12 septembre au 19 septembre, vous avez donc dans cette même période, donc la dissonance de Mercure en Vierge. Donc on peut penser à de petits pépins, des mauvais calculs, un montant à régler, un oubli. Donc ça va cafouiller dans cette nouvelle voie. Ne vous contrariez pas, surtout pas d'énervement, pas de stress. À ce niveau-là, ce n'est qu'un départ. Il faut le considérer comme, voilà, avec Saturne, encore une fois. On va pas non plus pas passer non plus à la 3e vitesse trop vite. Donc, allez-y étape par étape. Et si c'est un début, c'est parce que vous vous installez dans cette nouvelle voie, même si ça peut être astucieux, effectivement, il faut aussi que vous incorporiez, il faut aussi ingurgiter, je dirais, ces différentes méthodes, ces différentes voies. Donc, donnez-vous du temps. La pleine lune, en plus, sera en harmonie avec vous en bélier pour le 29 septembre. Donc, vous allez reprendre confiance en vous. Vous avez vraiment l'impression de tenir le bon filon dans vos réflexions. Eh bien, on prend une pause alors. Pourquoi pas sur le plan sentimental ou par rapport à vos loisirs. Né du 28 novembre au 3 décembre. Du 2 septembre au 17 septembre, vous avez le soutien de Mars en balance. Donc, on peut penser à une rentrée dynamisante, animée, avec son lot de nouvelles réjouissantes pour vous ou pour votre entourage. Oui, oui, ça peut être ou pour votre entourage. Le fait est que voilà, vous vous rendez compte qu'il y a des moments où ça bouge autour de vos amis, autour du partenaire amoureux, d'un membre de votre famille. Vous vous rendez compte que c'est plutôt sympathique, ça vous entraîne, ça vous dynamise. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous êtes dans un contexte plus léger qui vous permettra de passer à l'action, à la concertation aussi sur un plan amical, mais sur un plan professionnel principalement. Le fait de se dire, ok, qu'est-ce qui se passe à côté de moi? J'en tiens compte, donc je vais aussi m'enseigner, communiquer. Donc une réunion tout à fait possible, mais réunion pas dans le sens protocolaire, une réunion vraiment dans le sens on échange des tuyaux, on échange vraiment des expériences, ça peut être ça, des avis, des opinions, et ça peut faire avancer votre réflexion. En plus, dans cette même période, jusqu'au 11 septembre, vous avez en harmonie Vénus et Junon, les deux réunions en Lion. Donc on peut penser à des retrouvailles après des vacances. Une personne autour de vous peut se montrer beaucoup plus démonstratif, beaucoup plus détendu avec vous. Donc un nouveau noyau dur est en train de se reconstituer. Des affinités sembleront évidentes. Voilà, dans un domaine sentimental, pourquoi pas, vous commencez vraiment à créer une histoire de plus en plus, et même si vous êtes déjà en couple, mais en tout cas recréer une histoire un peu plus joyeuse, un peu plus fleurie à ce niveau-là, un peu plus fleur bleue, pourquoi pas. Du 6 septembre au 24 septembre, là, il y a la Lune noire et Mercure, les deux réunions vierges, donc en dissonance, c'est sûr. Donc vous serez bien d'emballer le papier cadeau devant vos coéquipiers, le partenaire amoureux, mais peut-être que vous avez un problème de fond que vous n'avez toujours pas élucidé tout seul. Donc c'est pour ça que vous avez tendance à regarder un petit peu ce qui se passe, à tenir compte du contexte extérieur. Vous aurez donc besoin de plusieurs avis, de plusieurs têtes pensantes, et donc vous ne préviendrez peut-être pas grand monde. Vont-ils accepter pour l'interrogation? Donc ça peut vous mettre une forme de pression à ce niveau-là. Donc voilà, donc vous essayez de tendre des perches, mais il y a un côté un petit peu timide à ce niveau-là. Vraiment une appréhension d'aborder des sujets un peu plus profonds. À partir du 21 septembre, vous avez en harmonie, plutôt en soutien, l'astéroïde Pallas en balance. Donc vous serez habile dans votre présentation, même si la situation peut capoter. Donc on peut penser à un rendez-vous ou à des rendez-vous délicats face à un client, face aux impôts, face à un membre de votre famille qui n'est pas spécialement commode. Donc encore une fois, une appréhension, mais on tente quand même les choses. Vous finirez par obtenir un accord, ça peut être un prêt à la banque, un marché, voilà, on tape, voilà, à ce niveau-là, on est d'accord, voilà, plein de choses aussi, où il y a le fait d'acter quelque chose d'important, comment dire ça, un accord, oui, je ne trouve pas d'autres mots, c'est un accord. Bon, vous avez aussi dans cette même période, donc la pleine lune qui sera en harmonie en bélier pour le 29 septembre, qui peut penser à une sorte de soulagement.
Voilà, on respire, hein. Bon, c'est un moment où vous allez pouvoir vous sentir un peu plus naturel avec votre nouvelle équipe. Parfois, c'est juste un duo, hein. Il ne faut pas forcément non plus voir une grande quantité de personnes, hein. Mais voilà, vous avez vraiment l'impression que vous pouvez avoir autour de vous une équipe de choc, hein, et vos soucis vont enfin, petit à petit, se dissiper. Vous avez enfin, avec peu ou prou, exprimé ce que vous aviez sur le cœur. Né du 4 décembre au 7 décembre. Du 1er septembre au 23 septembre, vous avez en harmonie Junon et Vénus, les deux réunis en Lion, hein. Donc votre capital sympathie va se développer. Voilà, vous allez attirer, je dirais, des personnes sympathiques autour de vous, hein. Donc la période peut sembler très agréable, on vous suivra partout, hein. Vous allez vous sentir toujours accompagné et vous allez apprécier cette compagnie, hein. Donc ça peut être un très beau moment sur le plan sentimental, hein. Une déclaration qui vous est offerte là. Alors qu'est-ce que vous en faites? Voilà, ce n'est qu'un horoscope. Et voilà, c'est le fait de vraiment d'avoir des preuves d'amour très très fortes, oui, très très remarquables. Voilà. Vous avez sur un plan plus au niveau de vos loisirs, hein, une forme d'amusement qui est tout à fait possible, hein. Donc les vacances continueraient-elles? Pourquoi pas, hein, point d'interrogation. Dans cette même période, hein, du 1er septembre au 12 septembre, vous avez tout de même la dissonance de Mercure en Vierge, hein, donc qui recule donc, par rapport au sens du zodiaque, hein. Donc tout se passe bien, rien à l'horizon, pas donc de réclamation. Tout le monde semble, j'insiste bien, tout le monde semble heureux. Donc bon, bah, on y va, il y a un côté un peu insouciant, hein. En plus du 9 septembre au 23 septembre, donc oui, quasiment la même période par rapport à Vénus, hein. Vous avez Mars qui va vous soutenir en balance, hein, donc vous poserez des jalons, vous ferez preuve d'initiative pour le groupe, pourquoi pas votre structure de travail, hein, en fonction de vous, puisque vous n'avez pas de recommandations explicites. Voilà, il y a un peu un silence qui se passe un petit peu autour de vous, il n'y a pas forcément d'échange, hein, par rapport à Mercure. Donc, on vous aime bien, c'est gentil, bah, vous faites un petit peu comme vous le voulez, hein, à votre manière, à votre sauce, puisqu'il n'y a pas forcément de réclamation, hein. À partir du 29 septembre, vous aurez la lune noire qui sera en dissonance en Vierge, hein. Vous aurez aussi en harmonie le retour de Chiron en Bélier, hein. Donc là, c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'on n'avait plus trop vu. Ça y est, il va revenir un petit peu dans votre ciel, hein. Donc vraiment, vous aurez l'impression de chapeauter un gros projet, de mener un combat de titan en regardant la tête des autres, hein. Parce que vous avez vraiment l'impression que voilà, vous faites des choses qui vous semblent un petit peu simples et finalement, au regard des autres, c'est un petit peu différent, hein. Donc voilà, donc serait-ce un petit peu trop facile ce que vous faites? Et d'un seul coup, le doute va s'installer en vous. Vous allez vous demander, est-ce que vraiment, si c'est si facile, c'est qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez loupé, il y a peut-être un petit détail qui vous aurait échappé. Donc du 20 septembre au 27 septembre, vous aurez à ce niveau-là Mercure qui va repartir dans le sens du zodiaque, donc en Vierge, hein, toujours en dissonance. Donc cela va correspondre à des réactions. Les participants vont se réveiller et exprimer leur désaccord. Donc quelques imbroglios sont en vue. Vraiment, on doit régler certaines choses puisque vous êtes mis un petit peu comment dire ça, au devant de la scène, hein. Vous êtes peut-être mis un petit peu, voilà, vous êtes un petit peu plus exposé, c'est vrai. Donc à vous de régler ça par vous-même. C'est un petit peu vous dont revient un petit peu le choix à faire, hein, pourquoi pas, l'initiative à prendre, le cap à fixer, je veux dire. Et vous allez vous rendre compte que petit à petit, cet exercice ne vous déplaît pas. Alors, c'est peut-être pas forcément dans un contexte forcément simple, mais vous allez vous apercevoir que vous allez y prendre goût. Né du 8 décembre au 10 décembre, jusqu'à la fin du mois de septembre, vous avez Chiron donc, dans votre ciel, en harmonie en bélier, hein, donc c'est la base, mais vous avez aussi de l'autre côté du zodiaque, hein, aussi en harmonie, en signe de feu, hein, donc Vénus en Lion. Donc vraiment des moments sympathiques, hein. Donc un mois vraiment de douceur, de petits moments de satisfaction, on vous apprécie, on appréciera votre attitude large d'esprit, hein, vos savoir-faire, votre philosophie de vie, hein. Donc ça peut correspondre à un moment de vérité, à votre avantage, hein, un hasard qui pourrait s'avérer heureux, enfin, pourquoi pas, il y a comme idée un petit peu que quelque chose est en train de se révéler, sans forcément vous ayez pu intervenir. Ben non, vous avez peut-être été dans votre coin et la chance ne venait pas, parce que Vénus est comme un facteur de chance parfois, et surtout c'est un plan relationnel, et paf, d'un seul coup, ça peut plaire à quelqu'un d'un peu plus influent, et tout votre travail d'un seul coup peut être beaucoup plus divulgué. Donc la renommée est tout à fait possible, hein.
Ça peut être sur un plan aussi financier, sur un plan de hasard heureux, hein, et sur le plan sentimental, bien sûr, hein, quand même. Donc, si vous êtes célibataire, ouvrez l'œil. Jusqu'au 7 septembre, vous avez donc comment dire ça, la dissonance de Mercure en Vierge, hein, donc qui recule dans le zodiaque, hein, en dissonance. Donc, on peut penser à des appréhensions, des réticences à revenir sur des sujets ou des dossiers trop compliqués, alambiqués par le passé. Donc, vous êtes en train de vous dire, mais non, j'y arriverai pas, c'est pas possible, j'ai pas de chance. Et là, vous pourriez avoir une surprise agréable si vous osez faire abstraction des coups manqués. Eh bien oui, avec Chiron, il y a toujours l'idée de recommencer quelque chose et pourquoi pas de le réussir cette fois-ci. Du 15 septembre au 30 septembre, vous avez Junon qui est en harmonie en Lion, qui rejoint Vénus, hein, et vous aurez donc le soutien de Mars en Balance. Hein. Donc ce hasard heureux permet un petit peu de rétablir certaines justices, de parvenir à ce que vous pliez une affaire qui était anciennement épineuse. Donc vous retrouverez une forme de dignité, ou du moins de sérénité, voilà, de se dire un petit peu, on se sent un peu plus de légitimité aussi. Hein. Donc on viendra vers vous à la rescousse, il n'y a pas de souci, même ça peut être des événements qui peuvent s'enchaîner et qui vont pouvoir vous permettre d'avoir le vent en poupe, et vous pourrez y aller, il n'y a pas de souci. Du 23 septembre au 30 septembre, vous aurez Mercure qui va revenir dans le sens du zodiaque, toujours en dissonance en Vierge. Hein. Donc des explications, des papiers, des documents seront à fournir. Hein. On vous attendra, comme dans une salle d'examen. Hein. Donc voilà, c'est là que voilà, c'est à vous de faire votre laïus, d'expliquer des choses, de fournir, voilà, d'apporter, de justifier. Pourquoi pas un trac pourrait d'un seul coup surgir. Hein. Donc effectivement, vous sentez que vous avez des situations épineuses qui vont petit à petit se désagréger, c'est vrai, mais ça passera par un moment aussi où vous devrez un petit peu faire votre démonstration. Donc encore une fois, du calme, vous allez y arriver. Né du 11 décembre au 15 décembre. De manière générale, vous avez le passage de Chiron en bélier en harmonie avec vous, hein, mais petit à petit, tout doucement, hein, au fur et à mesure du mois, hein, et à partir de la fin du mois de septembre, hein, vous aurez donc le retour de Neptune en dissonance en Poisson. Et je dirais que c'est une année, c'est un mois de transition, hein, où vous avez justement petit à petit Chiron qui va passer le relais à Neptune. Hein. Donc vous allez devenir progressivement béat devant les merveilles de la nature, tous ces rouages. Hein. Petit à petit, à le côté un peu émerveillé par rapport à Neptune qui enjolive tout. C'est beau, c'est formidable. On oublie un petit peu l'objectivité dans tout ça. Hein. Donc vous avez la croyance que n'importe quelle situation se terminera toujours bien, sans effort surhumain. Voyons. Voyons. Hein. Donc, il y aura peut-être un petit peu le déni de la notion de déception, de rancœur. Ça, c'est peut-être plutôt positif. C'est peut-être plutôt à votre avantage là-dessus. C'est que vous avez toujours l'impression que, quelle que soit la situation, elle peut être complètement, je dirais, récalcitrante. Elle peut complètement vous dégoûter de plein de choses. Vous aurez toujours l'impression qu'on peut toujours rebondir, faire avec, s'adapter. Puis, à la limite, ça passera. Le temps fera les choses. Voilà, il y a cette croyance que tout vraiment va s'arranger dans le meilleur des mondes. Hein. Jusqu'au 4 septembre, vous aurez quand même la dissonance de Mercure qui recule dans Zodiac, accompagné donc accompagné de Pallas en Vierge, hein, donc les deux réunions en Vierge. Donc la rentrée peut se montrer un petit peu brouillon. Vous allez peut-être laisser des dossiers s'accumuler. Hein. Vraiment un mot d'ordre. Pas de contraintes, pas du tout de complications. Vous aurez vraiment envie de faire des choses qui vont vous permettre un petit peu de vous détendre, hein, tout simplement. Vous aurez besoin de reprendre votre souffle et vous allez vous l'accorder, quel que soit même si le temps ne s'apprête pas à cela, même si ce n'est pas la période pour cela, vous avez envie de vous accorder du bon temps. Ou que ça peut être par rapport à des affaires administratives, hein, ça peut être sur compte de certaines inscriptions aussi, qui est de manière annuelle. Hein. Donc, vous allez un petit peu laisser traîner tout cela. Non, ce n'est pas votre priorité pour le moment. Bon. En plus, vous aurez la nouvelle lune en dissonance en Vierge, encore une fois, donc pour le 15 septembre. Donc, vous aurez envie de procéder suivant des humeurs un petit peu plus attaquantes quand même. Vous serez un peu plus mordant avec cette hypothétique réussite en tête. Hein. Voilà. Mais ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Attention à ce niveau-là. Encore une fois, la croyance que ça s'arrangera, quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse, il y aura toujours un petit coup de pouce du destin. Donc, attention aussi, si vous avez une demande assez louche,
sur un plan financier, une arnaque peut-être dans l'air, hein. Et surtout si ça peut venir d'un ami. À ce niveau-là, encore une fois, soyez vraiment lucide, ne pas trop non plus enjoliver les choses, hein. À partir du 20 septembre, vous aurez en harmonie Junon et Vénus, les deux réunions en Lion, et vous aurez Mars pour vous soutenir en Balance, hein. Donc vous allez prendre votre envol, passer à la vitesse supérieure pour un projet collectif palpitant. Il faut le reconnaître que vous avez des avantages, des atouts. Vous pouvez avancer vers ce qui vous intéresse vraiment, hein. Donc vous aurez bien sûr l'un des rôles principaux, hein, que vous allez vous empresser d'accepter. Ah oui, c'est sûr, là, vous avez vraiment envie de faire quelque chose de palpitant, hein, d'être aux manettes de plein de choses, hein. À partir du 26 septembre, donc dans cette même période, vous aurez le retour de Mercure en dissonance en Vierge, hein, donc qui va aller dans le sens du zodiaque, là qui va être un petit peu plus percutant, hein, donc attention, là vous pourriez un petit peu avoir mal, hein. Vous allez vous apercevoir qu'il y a anguille sous roche, parce que les belles, comment dire ça, les belles missions qu'on vous a confiées, tout simplement, ce sont des sacrées corvées, nées du 16 décembre au 18 décembre. Vous avez donc pour ce mois de septembre, hein, donc le cycle de Neptune en dissonance en Poisson. Donc, bon, rien de nouveau à ce niveau-là. Donc, vous êtes toujours dans des phases de scepticisme, hein, où vous donnez une explication sur des situations floues, ambiguës, hein. Donc, vous allez vous sentir certain de détenir une vérité, hein, la clé qui vous permettra de ne pas vous laisser, de ne pas laisser vos émotions fortes vous submerger, hein. Des émotions fortes, ça peut être aussi bien, oui, positif que négatif, hein. Donc, vraiment, c'est à voir comme ça. Vraiment, le fait d'être dans une espèce d'égalité d'humeur, hein, voilà, parce que finalement, on cherche quelque chose de tranquille, et on veut avancer sans se laisser vraiment impressionner par quoi que ce soit. Mais c'est un petit peu ce que vous croyez d'être au-dessus de la mêlée, hein. Donc c'est vraiment un petit ça qu'il faut croire par rapport à Neptune. C'est qu'il vous donne l'impression que vous pouvez avoir, que vous avez le droit à ce scepticisme et que vous êtes un petit peu trop en train comment dire ça, de ficeler, voilà, comment dire ça, de museler des émotions qui petit à petit vont s'accumuler et qui après, pouf, voilà. Donc c'est pour ça que vous pouvez parfois passer d'une extrême à une autre, puisque vous avez tellement cette tendance à contenir vos émotions qu'après, paf, elles vont vraiment beaucoup plus jaillir par la suite, hein. Donc on est un petit peu dans cette phase où vous avez l'impression de maîtriser les choses, pour être plus clair. Jusqu'au 15 septembre, vous aurez en opposition Vesta en Gémeaux, vous aurez en dissonance Pallas en Vierge, et vous aurez, pour vous soutenir quand même, donc Cérès en Balance. Donc vous allez progressivement retrouver un rythme plus continu, moins saccadé par des réajustements en urgence, hein. Donc vous donnez petit à petit un avis beaucoup plus tranché par rapport à une affaire compliquée. Ça peut être sur le plan du travail, sur le plan relationnel. Donc vraiment le fait de se dire, on fait quelque chose de plus en plus adéquat au contexte, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc vous en tirez une leçon d'humilité, voilà, à ce niveau-là que vous voudrez garder en tête, hein, quand il faut faire les choses. Donc il ne faut pas laisser traîner, hein, jusqu'au pourrissement. Donc voilà, à ce niveau-là, de votre côté, vous allez vous rendre compte que effectivement, vous faites quelque chose, vous avancez dans votre problème, vous élucidez, hein, mais voilà, vous avez un petit peu une envie de laisser planer le mystère, de pas forcément envie de vous inquiéter du pourquoi, du comment, des rouages différents, hein, donc des explications, des mécanismes, hein. Finalement, c'est pas fait pour vous. Le résultat compte et c'est ça le principal. La nouvelle lune va vous concerner donc dans cette même période-là, hein, donc juste à la fin, pour le 15 septembre, en Vierge, elle sera en dissonance, hein. Donc voilà, ça peut correspondre à un regard qui se dirigera vers plus de prudence, même si tous les éléments tangibles font croire que ça va. Encore une fois, voilà, vous avez cette impression-là que, bon, voilà, on ne va pas non plus faire du n'importe quoi, hein. Donc, voilà, on cherche des résultats. C'est vrai, ok, mais on va faire en sorte que les résultats soient sympathiques. C'est ça qu'il faut comprendre. À la fin du mois de septembre, vous aurez donc en harmonie Junon, vous aurez, vous aurez Vénus, les deux réunions en Lion, vous aurez la dissonance de Mercure qui va reprendre le mouvement direct du zodiaque en Vierge, hein, et vous aurez le soutien de Mars en Balance. Donc vous présenterez des excuses, hein, vous entendrez des voix remplies d'émotions fortes, hein, donc on peut penser à une synchronisation par rapport avec vos émotions. Pourquoi pas, ce serait le début d'un rapprochement sur le plan amical, d'un collaborateur, d'un voisin, hein. Donc vraiment il y a le fait de se dire que vous en rendez compte que petit à petit un événement va enfin
vous permettre d'exprimer un peu plus vos émotions et que le côté un petit peu sceptique, le résultat compte, c'est le principal. Voilà, pourquoi vous donner des excuses, c'est surtout ça qu'il faut comprendre, c'est le fait de se rendre compte que vous étiez un petit peu trop dans votre tour d'ivoire. Et enfin, vous allez vous montrer un peu plus accessible avec tout le monde, accessible à la vie. Né du 19 décembre au 22 décembre. Jusqu'au 4 septembre, vous avez la lune noire en harmonie en Lion. Hein. Donc vous allez paraître un petit peu en mode justicier, voire un petit peu en mode sauveur. Hein. Donc vous voudrez que le monde concret se mette à l'unisson avec vos opinions, avec vos croyances. Hein. Et donc vraiment, il y a cette idée-là d'avoir l'impression que vous pouvez élever un petit peu les choses un petit peu terre à terre, un petit peu basiques. Hein. Vous pouvez vraiment élever un petit peu le niveau, voilà, monter vers quelque chose de plus intellectuel, philosophique, en tout cas qui pourrait finalement être un petit peu plus intéressant, vraiment dans le sens où on pourrait aussi avoir une espèce de curiosité, oui, philosophique, sur une croyance, hein, voilà, et vous aurez vraiment envie de faire quelque chose de merveilleux, de fantastique, voilà, d'éthéré. On est au-dessus de son, oui, on est sur son petit nuage, on a envie de flotter, hein, tellement ça peut être important. Mais par rapport à la lune noire, vous êtes conscient de la tâche qui est un petit peu rude à accomplir, hein, vraiment l'ampleur de cette tâche, hein, et elle sera jonchée d'obstacles. Vous en êtes conscient, comment dire ça, vous vous rendez compte qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe comment, mais bon, l'envie reste là. Voilà, vous faites les choses, vous ferez les choses en connaissance de cause. Hein. À partir du 7 septembre, vous aurez la dissonance de Neptune en Poisson, hein, c'est sûr, donc c'est le cycle traditionnel depuis quelque temps, mais vous avez, comment dire ça, vous avez donc Saturne qui va revenir donc au tout début du Poisson, donc quasiment à la fin du Verseau, et donc Saturne va à nouveau vous soutenir pour quelques temps, pour quelques mois. Donc voilà, c'est la bonne nouvelle un petit peu du mois de septembre, hein, pour l'automne, on va dire ça comme ça. Donc Saturne revient, même si c'est pas vraiment le Verseau, c'est quasiment, hein, donc il va revenir dans votre ciel. Donc on peut penser vraiment finalement à ces envies donc d'élever les choses, de vous élever en tout cas à une nouvelle quête, hein, qui ne dira pas son nom, car vous serez obnubilé par votre désir de clarifier, d'équilibrer, de partager équitablement vos activités, vos entreprises au quotidien. Ça peut être sur le plan du travail, sur le plan de vos loisirs, hein, sur le plan financier, sur le plan familial aussi. Vraiment l'idée d'être dans le partage, toujours faire quelque chose de sympathique, d'être, voilà, de faire quelque... Et vous ne vous rendez pas compte forcément que ça demande un sens, voilà. Qu'est-ce que ça veut, comment dire ça, qu'est-ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela signifie finalement, toutes ces envies d'étayer les choses, d'éclaircir, de pouvoir essayer à ce que chacun et chacune puisse vraiment profiter un petit peu de vos lumières, hein, ça peut être ça l'idée. Donc, petit à petit, vous allez un peu vous rendre compte quand même que vous avez une idée derrière la tête, hein, c'est ça qu'il faut comprendre, si vous le sentirez vraiment. Jusqu'au 23 septembre, vous aurez l'opposition de Vesta en Gémeaux, vous aurez la dissonance de Pallas en Vierge, et vous aurez le soutien de Cérès en Balance. Hein. Donc la fin de l'été va vous pousser un petit peu dans vos retranchements, dans une certaine contradiction. Vous voulez sauver le monde, sauver vos finances, pourquoi pas, sauver vos proches. Voilà, vous êtes dans un idéal philosophique, hein, c'est sûr, mais sans agir concrètement. Donc voilà, on partage des idées, pourquoi pas, on partage des petites choses de la vie, des moments forts, c'est vrai, mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ou alors, et après, alors, ça peut être ça l'idée. Donc tout cela est un petit peu léger, un petit peu light, un petit peu, voilà, le compte, comment dire, ça manque peut-être de consistance. Grâce à Saturne, justement, un plan d'action va s'esquisser. Voilà, vous laissez faire le temps un petit peu d'une observation minutieuse de tout ce qui se passe, finalement, de vous aussi, comment vous partagez un petit peu les choses, et vous allez vous rendre compte que petit à petit, il y a vraiment un idéal en vous qui est en train un petit peu de s'éclaircir. Et une fois que les choses vont un petit peu s'éclaircir, que les choses seront un peu plus nettes, bah, je dirais, la motivation aussi va aussi s'amplifier de plus en plus.